Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quatrième vidéo d'analyse de la newsletter qui sera disponible du coup le 4 novembre ou le 5 novembre. Je vous l'enverrai par mail, donc là vous l'aurez déjà reçu quand vous écouterez cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai remonté un petit peu les commentaires et j'ai pris les assets qui reviennent le plus, avec des assets aussi qui sont techniquement intéressants parce que le but c'est de vous montrer aussi des choses plutôt intéressantes. Du coup la liste d'aujourd'hui c'est Binance Coin, donc le BNB, le INJ, le NIR, le QNT, le Flow, le Swissborg. Donc le INJ, je vais y arriver, pardon. Je vous en avais parlé il y a de ça 3-4 jours, parce que techniquement c'était en train de se former, donc c'est en train justement de bien se former, c'est pour ça que je reviens dessus aujourd'hui. Il n'est pas vraiment revenu en commentaire, mais vu que je l'ai introduit, que j'ai vu que vous en aviez parlé du coup un petit peu, je vais vous faire un point dessus dans la newsletter. Et du coup pour les autres, en tout cas c'est vous qui avez choisi, donc NIR, QNT, Flow et Swissborg qui est revenu aussi pas mal, dont on va parler. Alors ici, on ne parle pas de fondamental ou autre, enfin en tout cas pas pour l'instant, je ne sais pas si à terme on en parlera, mais pourquoi pas, ce sera peut-être mon collègue si jamais. Mais ici en l'occurrence, on ne parle pas fondamental, on purement analyse technique et justement objectif de prix, et il n'y a pas de biais ou autre, c'est pas non mais ça va remonter parce que fondamentalement c'est bon, etc. Non, ici c'est purement rationalité et analyse de marché pure. Et à tort ou à raison, moi je pense plutôt à raison parce que fondamentalement un asset peut être très bon mais peut quand même perdre 80% de sa valeur. Il suffit de voir par exemple Meta, donc anciennement Facebook, qui a perdu 70-75% de sa valeur, Google qui a perdu 40%, donc même des gros stocks, des grosses entreprises qui font des revenus monstrueux peuvent perdre 40-50% de leur valeur. Pourtant, fondamentalement, ça n'a pas changé et en termes de revenus, ça continue d'être énorme. Du coup, voilà, vous comprenez un petit peu qu'il y a aussi une part de spéculation, de relation d'offres et de demande. Et tout naturellement, qui est fort, qui est faible, qui peut retracer plus que qui a un mérite, pas le mérite, mais qui a plus de probabilité justement d'atteindre ses objectifs de prix, de faire des retours sur investissement meilleurs, etc., etc., en dehors du fondamental. Après, le fondamental, c'est ce qui vous permettra, vous de votre côté, par exemple, j'ai 10 assets qui techniquement sont similaires, ok, ces 8 assets fondamentalement sont bidons, ces deux-là sont très bons, donc je me positionne sur ces deux-là que j'estime fondamentalement très bons. Parce que, encore une fois, le fondamental, c'est aussi du subjectif. Par exemple, certains ont pu rater la bulle tech, donc les Google et Amazon, etc., en pensant que ça allait être de la merde et que fondamentalement c'était pas bon. Pourtant, c'est ce qui a performé énormément. D'autres peuvent penser par exemple que les privacy coins, c'est le futur dans la crypto. D'autres peuvent penser que c'est dépassé, que c'est pourri. Moi, de mon point de vue, par exemple, et c'est ce que je dis souvent aux élèves dans mon école, c'est qu'il faut se concentrer sur ce qui va créer de la valeur, qui va générer du revenu. Je le dis depuis 2020, et je pense que maintenant, enfin je le disais déjà en 2019, mais publiquement depuis 2020, et je pense que ça va être la suite logique. Maintenant, la smart money est dans ce marché, il faut se concentrer sur ce qui apporte de l'argent. BNB, derrière, il y a Binance. Ils génèrent des revenus juste monstrueux avec la plateforme Binance, avec d'autres investissements et surtout leur Binance Labs, leur fonds. Du coup, c'est ce qui fait que BNB, c'est solide. Et aussi, fondamentalement, c'est bon, les transactions sont rapides, le réseau Binance fonctionne très très bien, etc. etc. Ok. Alors du coup, parlons de Binance, du coup. Le BNB, donc il est beaucoup aussi revenu, je comprends, c'est un asset assez important du marché. Le BNB, je vais toujours faire un point de vue, toujours, enfin sur tous les assets. Un premier point de vue qui est plutôt style investisseur, donc ça c'est plutôt mon profil à moi, donc avec le profil investisseur et donc ce que j'y vois techniquement. Et ensuite, on fera un point de vue simplement plutôt day trading, swing trading, donc justement, quelle est la direction probable du marché. Donc pour un point de vue investisseur, dans mon cas, le BNB, si vous cherchez par exemple à faire ce qu'on appelle du dollar cost average, idéalement il faudrait le faire dans la zone de rechargement. Donc là on a quitté un petit peu les bonnes zones de dollar cost average. Je ne sais pas si on y reviendra, ok, mais en tout cas pour l'instant on les a quittés. On est resté dedans très brièvement, donc je pense que c'est ce qui indique que BNB est vraiment très recherché par de la smart money, que je pense qu'ils estiment qu'il est sous-évalué, en tout cas que son potentiel est beaucoup plus important. Parce que dès qu'on y est venu, ça rachète sec, même ici ça rachète. Donc vous voyez ici par exemple, on a fait une grosse mèche, du DCA est possible. Donc la zone de rechargement, pour ceux qui ne savent pas, c'est la zone ici que vous voyez en vert, entre 61,8 et 78% de retracement de Fibonacci. Et c'est une zone qui est très souvent défendue. Des fois on va plus bas, sur les altcoins généralement on va beaucoup plus bas. Ok. Et sur les altcoins fortes, on s'arrête généralement dedans. Donc là pour l'instant, BNB on s'arrête en plein dedans. Donc on en est sorti. Donc pour quelqu'un qui cherche à faire du dollar cost average, à mon humble avis, c'est des prix qui peuvent être acceptables. Acceptables si vous estimez que 350 $ c'est faible et qu'on peut monter à 1000 $. Dans ce cas-là, ok. Maintenant, en termes de pure analyse technique, je trouve qu'on a quitté ces zones de prix qui étaient entre 260 et 150 à peu près, même plus bas. Si ça va plus bas, c'est encore ok. Et on voit ici qu'en gros, 200 c'était bien mieux que 350. Donc tout ce qui vient ici est plus bas, bien sûr, c'est ok pour faire ce qu'on appelle du DCA. Donc je mets des ordres d'achat. Je ne sais pas jusqu'où le marché va baisser.
Après, je vais vous montrer d'autres petits tips qui peuvent vous aider si jamais ce marché est amené à aller plus bas, etc. Jusqu'où il pourrait aller, en tout cas des objectifs de prix rationnels et qui sont appuyés par des éléments techniques. Ici, par exemple, il y a le volume profile. Moi, en tout cas, de ce que me montre le volume profile, il y a des zones de creux qui méritent qu'on vienne y refaire un petit tour. Je dis bien, on peut, on ne va pas forcément y revenir, mais cette zone de prix ici, on nous annonce qu'il y a un gros creux dans la value, donc ça veut dire qu'il y a un manque de business effectué sur ce breakout. Vous voyez, on n'y est jamais revenu. Et ensuite, il y a cette zone. Ça ne veut pas dire qu'on va y revenir, mais en tout cas, si vous avez par exemple, vous n'êtes pas pressé pour l'investissement en BNB et que pour X ou Y raison, on revient faire un tour là-bas, ce serait des prix extrêmement intéressants à l'achat. Même ici, on en a un dernier ici vers les 54 $ et les 70 $. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, bien évidemment. BNB ne peut absolument ne pas y aller, il peut juste faire ça, par exemple, ou faire ça et puis refaire ça, et voilà. Et après, on redevient bullish, on n'y viendra jamais. Mais en tout cas, si jamais ce marché n'a pas posé de bottom ici et qu'il a du mal à casser ici ce qu'on appelle le premier arrêt, donc les 0,382, il y a des chances, et je vais même déplacer le FIB, parce que techniquement, c'est plutôt ici. Hop. Donc si jamais nous avons du mal à casser les 380 $ pour le Binance Coin, il y a des chances qu'on soit sur de la continuation baissière, et donc pour objectif, on pourrait voir quelque chose comme ceci, donc il nous ramènerait bien dans la zone de gap ici entre 100 et 80 $. Encore une fois, je ne dis pas qu'on va y aller. Ok, on peut totalement ne pas y aller, mais là on parle de ceux qui font du DCA. Quand vous faites du DCA, vous ne connaissez pas l'avenir. Et du coup, votre but, c'est simplement de moyenner à la baisse votre prix moyen d'achat pour que votre prix moyen d'achat fasse ça. Et donc, votre objectif et votre potentiel de retour sur investissement augmente. Demain, si j'ai un prix moyen d'achat à 300 $ sur BNB et que j'arrive à le descendre à 250, tout simplement, mon retour sur investissement sera plus important si on revient à 1000 $. Je ferai un x4, alors que si j'ai acheté à 300 en moyenne, je ferai un x 3,33 à peu près. Du coup, le retour sur investissement est meilleur. Et donc, c'est ça le but du DCA. C'est pas d'acheter quand ça monte, on peut le faire, hein, il y en a qui le font, mais moi c'est plutôt une stratégie, je dirais, de suivi de tendance et de force de l'asset, en fait une stratégie à la Warren Buffett qui dit toujours qu'il faut investir sur les chevaux qui sont forts, peu importe le prix, c'est sa stratégie à lui qui a fonctionné très bien pendant plus de 15 ans du coup, enfin, depuis 2008 qui fonctionne très très bien, qui maintenant fonctionnera beaucoup moins bien parce qu'on on voit que les assets se sont retournés, en tout cas pour les stocks, parenthèse fermée, et du coup sur BNB, ok. La zone de DCA, elle est ici. Et là, on va dire que c'est des zones bonus vraiment cadeaux si on y revient. Là, c'est vraiment des prix juste exceptionnels. Maintenant, en termes d'analyse technique, pour moi, le BNB donne un signal très puissant. Il est en train de se renverser, c'est-à-dire que, je vais vous montrer, en gros, mais pour faire simple, le BNB à long terme, il est maintenant dans un énorme range. Il est en gros en 2020, enfin du coup en 2017 jusqu'à 2020, il était dans ce range-là, je vais vous montrer. Donc là, on est passé en logarithmique, c'est une autre échelle de prix. Mais on avait une zone de range ici, donc ça c'était la borne haute, et on avait donc la borne basse qui était juste ici, ok. Donc c'était le range. Je vais juste augmenter l'opacité parce qu'on voit pas très bien, hop, borne basse, et ici, borne haute. On a eu donc borne haute, pardon, borne basse, rebond, borne basse pendant le crack Covid, racheté, borne haute, breakout, poursuite du mouvement. Donc là on a quitté un marché qui était donc en range, en sideways, ce qu'on appelle donc un marché qui fait du surplace ou qui range pour un vrai breakout et une acceptation de valeur plus importante. Et donc là, on fait exactement la même chose, c'est-à-dire que le Binance Coin, le BNB, est de nouveau dans un range. C'est le haut de son range ici, maintenant, et donc là, je vais supprimer tout ce bordel. Tac et tac. Et du coup, maintenant, on est dans un bad range qui est donc ici. Tout ça, c'est le bad range du BNB. Donc là, je change, je remets en vert comme ceci. Du coup, si BNB se comporte de cette manière, c'est-à-dire qu'il fait partie des assets les plus forts, il a été plus fort que Bitcoin d'ailleurs actuellement, qu'il fait en gros des phases... Hop, il y avait un petit bruit, j'ai dégagé le téléphone. Ici, on a une phase de montée, on a de la consolidation, cassure haussière, poursuite haussière. Le BNB peut être en train de faire exactement la même chose pour une cassure haussière. Du coup, cette zone borne basse du range est extrêmement intéressante à l'achat, et ça, c'est une zone de profit. On peut très bien, du coup, ici, avoir été dans le bas du range. On a une magnifique structure ici qui confirme creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant. Donc là, BNB, en cas de non-réintégration, si on ne retourne pas sous les 330, donne un signal extrêmement intéressant pour avoir potentiellement un retour dans le haut du range, donc vers les 600 $. Oui, ça peut paraître énorme, mais si on trade ce range, comme ça a été le cas précédemment, on peut être ici. Donc novembre 2018 correspondrait à novembre 2022.
avec du coup une poussée jusqu'en juin 2019, donc se retrouver en juin 2023 du coup tout là-haut, et puis après encore une fois un rejet qui irait punir ceux qui auront FOMO dans le haut du range pour refaire peut-être un retour comme ceci, et ensuite le début du bull market avec l'halving du Bitcoin par là, et donc le BNB qui casse au nord et qui irait chercher du coup des prix plus importants. Par exemple 500 $, enfin pardon, 1000 $, 1500, 2000, peu importe, on ne sait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le potentiel de progression de BNB régresse. Plus son prix augmente, plus son market cap augmente, donc plus multiplier le prix de BNB devient compliqué. Par exemple, ici, du bottom jusqu'au top, on a fait une plus-value de 15 500%. Ça sera difficile de refaire 15 000, 16 000. Hein. Bien sûr, on ne fera pas 15 000, 16 000, parce que si c'est le cas, le BNB il se retrouve à 30 000 $, ce qui a, je pense, peu de chances d'arriver pour l'instant. Je pense que c'est beaucoup trop tôt en termes de market cap, c'est trop important. Ça fait un fois 100 du prix actuel. On est sur un market cap de combien pour BNB? On est sur un market cap d'environ, regardons ça ensemble, on est sur du 55 milliards. Ça ferait du coup 5500 milliards de market cap. C'est 2 fois la capitalisation d'Apple. C'est énorme. Ce serait plus que Apple, Google, Microsoft, Meta, Tesla, Amazon réunis. C'est énorme, c'est beaucoup trop. Enfin, j'estime que c'est peu réaliste pour l'instant. Un Bitcoin qui atteint ce market cap au prochain cycle, pourquoi pas. Un BNB qui l'atteint, je doute. Après, sait-on jamais, hein, mais je doute fortement. Du coup, oui, pour revenir là-dessus, les objectifs réalistes hein, seraient tout simplement, ici déjà, ce serait pas trop mal. Je vais vous donner un objectif en 4K sur DATH également. Ça serait environ... Alors, bon, en linéaire, on aurait un objectif entre 1000 $ et 1200 $ en cas de nouvel ATH, donc un x2 depuis l'ATH. L'ATH du précédent cycle était 40 $, on est monté à 700, donc enfin c'est quasiment 700, donc on a fait plus d'un x10 depuis l'ATH précédent. Du coup, un objectif qui fait un peu plus rêver, mais qui est aussi un peu plus réaliste potentiellement, serait plutôt de mettre le FIB en logarithmique, et donc là on aurait un objectif entre 1600 et 2600 $. Je trouve que c'est déjà un peu plus réaliste. Dans le sens où ça ferait une progression depuis le bottom entre 755% et 1300%, et ça ferait donc un market cap, ici on était à 700 $, on dirait du x3, enfin on pourrait dire x3, x4 à peu près, donc de tête ça ferait un market cap d'environ 500 milliards je pense, 500-600 milliards, ce qui est quand même plus réaliste. Ouais, on serait à quasiment 500 milliards de market cap, ce qui est quand même plus réaliste que 5000 milliards, et 500 milliards, bon, c'est pas non plus abusé, c'est le market cap de Bitcoin actuellement, il me semble. Ou Bitcoin un petit peu plus que Bitcoin, donc c'est pas hyper abusé. On pourrait aller plus haut, bien évidemment, parce que regardez, ici, si on prend l'objectif, on l'avait totalement explosé. Hein. On était venu un peu au-dessus, je crois qu'on est venu chercher du 2,618 à peu près. Ouais, on est quasiment venu chercher 2,618, donc si on fait pareil au prochain cycle et que le bottom était vraiment ici, un top réaliste pour BNB au prochain cycle serait de l'ordre de 6000 $. Donc bon, un petit peu plus bas parce qu'on s'est arrêté un petit peu plus bas. Donc on va dire la zone de 414, de 618, voilà, qui était parfaitement la zone de top actuelle. Donc ça donnerait pour objectif environ 4400 $, 6000 $. C'est pas impossible, c'est beaucoup, je vous l'accorde. C'est environ, je dirais, 700-800 milliards de market cap. C'est pas non plus le market cap qui a réussi à atteindre au Bitcoin au cycle précédent, donc ça voudrait dire que BNB n'atteint pas le record de Bitcoin en 2021, mais qu'il s'en rapproche. Et donc Bitcoin à ce moment-là, lui serait à 3000-4000 milliards, BNB à 700 milliards, pas impossible. Mais là on est beaucoup dans la spéculation. Retournons plutôt à l'analyse technique ici de l'asset. Donc ici vous avez une magnifique structure W-Weekly. Ça peut être un piège si jamais il y a une réintégration ici, il faut faire très attention à ça. C'est ce qu'a fait Bitcoin en mars 2022, donc quand Bitcoin était ici, vous voyez, on a eu ici aussi chasse au stop et on repart dans l'autre sens, attention. Mais ce qui est encore plus beau sur BNB, c'est que quand on vient ici en weekly, on a ici une belle structure, c'est-à-dire qu'on a un beau W qui s'est formé juste ici, là, tac, cassure, donc ça c'est annonciateur de continuation, on va calculer les objectifs de continuation. Donc on a pour objectif environ 410 $, donc ça c'est le prochain objectif. Donc entre 380 et 410, c'est le premier arrêt. En cas de cassure des 380 et d'une acceptation au-dessus de ce niveau, il y a une grande chance de venir sur ce qu'on appelle un retracement de moitié. Donc à ce moment-là, on aurait pour objectif sur le BNB 435 $. Et moi honnêtement, je pense que si vraiment on est dans un range, bon, on a toutes les raisons de penser que si BNB pousse bien, il peut revenir dans le haut de son range, donc vers les en gros 600 $. On va dire aller entre 500 et 600 $.
par exemple. Dans les prochaines semaines, je vous dis pas ça demain ou après-demain, mais ça serait si vraiment les altcoins arrivent à retracer, etc., BNB il peut retourner dans le haut de son range si vraiment il est très fort. D'ailleurs également, la trendline ici qui serait un objectif, donc vraiment, ouais, ça serait environ 600 $ si on pousse vraiment bien, mais déjà étape par étape, prochaine étape 380 depuis la cassure de ce W et 410, c'est l'objectif de continuation de cette structure en W. Autre objectif également, c'est une zone d'extension et je m'arrêterai là-dessus pour BNB. C'est ici entre 430 et du coup 480. Donc il y a plein d'objectifs, il faudra voir comment réagit le prix. Pour l'instant, le prix est très fort ici. BNB pousse bien. Depuis cette sortie de consolidation, on est bien bullish, on casse de nouvelles résistances. Donc tout simplement, prochaine résistance, ici, 358, on y est vraiment proche. Sinon, une bonne résistance au sein du range, je vois personnellement qu'elle est plutôt vers là. Donc ce serait plutôt vers les 0,5 et 450 $, ici. Un niveau où il faudrait faire extrêmement attention. Ok. J'ai fini pour BNB, donc franchement graphiquement, c'est le plus fort actuellement au sein du marché, je trouve. C'est BNB pour le coup. Tout naturellement, un rebond milieu de range est très réaliste pour faire simple, 430. En cas d'acceptation au-dessus de 430, on pense au haut du range. Zone de rechargement de short entre 495 et 580 $ à peu près. Et sinon le haut du range qui est cette grosse box rouge. Donc simplement trading de range, on essaye d'acheter le bas. Les investisseurs long terme, n'oubliez pas, c'est cru dans le volume profile. Sait-on jamais si vraiment malheureusement on fait ça, bon bah c'est des prix plus intéressants. Et pour ceux qui sont déjà dans le BNB, qui en ont déjà, il y a une zone de vente par ici, je dirais vers les 440, très intéressante, 450. Et également si on passe cette zone, nouvelle zone de vente très intéressante dans le haut du range, on va dire aller entre 500 et 600 $. Et après, il ne faut surtout pas être acheteur ici. Il faut être acheteur si on casse, prochain cycle et qu'on breakout, là ok. Comme ça a été fait ici, vous voyez, cassure, accélération. Si vous voulez capturer ce gros mouvement là, il faudrait attendre une cassure du range. Mais ça, c'est si seulement vous n'êtes pas rentré dans le train d'ici là. Ok. Un train qui peut échouer, bien évidemment, je le répète, il suffit de réintégrer ici et ça sent pas très bon. Donc il faudra faire attention pour le BNB. Petite mise à jour faite sur BNB, on enchaîne. Alors ING, je vous en ai parlé, dans le sens où des structures comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Donc très bullish, on localise le marché où est-ce qu'il est, on prend le bottom, on prend le top du cycle, on regarde, on était sous la zone de rechargement, donc en termes de localisation, c'est très bon. En termes de structure, ça c'est les structures les plus puissantes que vous pouvez trouver sur le marché, des gros W comme ça, il n'y en a pas tous les jours, même en échelle de semaines, vous voyez ici. Belle structure, ça c'est annonciateur de retracement, ok. Donc en termes d'objectifs, on prend le sommet précédent qui était ici, je prends un FIB et je regarde. Alors j'ai pour objectif ici depuis la cassure de cette structure, environ 3,60 $, donc ça pour moi c'est le prochain objectif. J'ai également retracement de moitié que je vais indiquer ici. Hop. Qui donc correspond au 4,32 $. Et j'ai ensuite zone de rechargement de short, c'est-à-dire que si j'ai un simple retracement mais qui reste baissier à long terme, j'ai un potentiel maximal voilà, de pump entre 5 $ et 6,33 $. Donc ça ferait en gros un retour là-dedans. Et si on est toujours baissier, bon bah sommet, 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 sommet et tac. Maintenant ça c'est une vraie structure de bottom. Il y a de grandes chances que ING ait posé un bottom sur les 1 $ environ. Et maintenant il est dans une phase de retracement. Tout simplement. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Est-ce qu'il est encore possible de rentrer ici si on souhaite acheter? Là c'est un peu tard. Maintenant un retour honnêtement, si jamais c'est offert, ça veut pas dire que ce sera offert, mais si on évite de FOMO, il faudrait éviter au maximum. Je suis d'accord qu'il est très bullish, qu'il a le potentiel d'accélérer, etc. Mais honnêtement, s'il fait un retour dans les 2,20 $, c'est toujours une meilleure entrée que d'acheter techniquement ici. À part si vous êtes prêt à accepter et de mettre un stop sous les 1 $, mais ce qui fait un stop très large. Du coup, faites très attention. Oui, ça déclenche. Oui, c'est très bullish. Oui, ça a envie de faire ce qu'on appelle un mouvement parabolique et d'accélérer et d'aller chercher les objectifs qu'on a cités. Maintenant, il faut faire très attention à ça, encore une fois. Et là, le bon breakout idéal, c'était ici vers les 2,30 $. Voilà, maintenant, on est un petit peu éloigné. Si jamais il y a un pullback pour X ou Y raison et qu'il arrive à faire ça, en choper ici, ça serait pas trop mal avec des stop-loss, grosso modo, sous les structures ici. Ou si jamais attendre le pullback et un signe de reforce comme ça pour rentrer dedans, ça serait pas trop mal non plus. Maintenant, en weekly, franchement, c'était magnifique là quand on voit la grosse consolidation qu'on a breaké. Là, vraiment, pour moi, l'élément déclencheur, c'est ici. Hein. Au moment où on a réussi à passer ici le 24 octobre, là, bam, on a déclenché. Et là, vraiment, on a du momentum. Le momentum est clairement haussier.
On est sorti des états d'enfoncement, ce qui veut dire qu'on est prêt à retracer, les volumes sont bien présents, vous voyez des gros volumes sur le volume acheteur, on fait des records sur le volume acheteur, les acheteurs sont là, les acheteurs sont forts, donc le retracement est probable. Pareil, un objectif aussi bon, qui peut paraître complètement fou, mais généralement c'est 38,2. Vous verrez qu'après sur QNT qui est dans la liste, on y est venu. Ça ferait en gros, grosso modo un retracement à 10,60 $, mais bon là c'est vraiment en cas de gros retracement. Déjà si on revient entre 5 $ et 6,30 $, c'est déjà très très bien. Et c'est des zones de profit. Hein. Si jamais vous entrez ici, après vous faites ce que vous voulez, moi honnêtement je vous dis hein, que c'est un peu tard. 2,30 $, 2,30 $ c'était très bien, là on est un peu tard si jamais. Zone de profit ici vers 3,60 $, ensuite 4,34 $, et bonne grosse zone de profit entre 6,30 $, enfin 6,10 $, pardon, et 5,10 $ à peu près. 6,20 $ et 5,10 $. Mais en tout cas, belle charte, et c'est pour ça que je vous en ai parlé du coup il y a quelques jours, c'était où? Quand on était en train de breakout, je crois que c'était ici, bah, vers les 2,40 $, quand on était en train de faire le plus haut. Et oui, techniquement très joli. Ensuite, on enchaîne le NIR. Alors le NIR, malheureusement, qui pour l'instant reste assez faible. On est sur, vous voyez qu'on est beaucoup plus faible qu'un BNB, par exemple, qui fait des structures magnifiques, qu'un ING aussi qui fait des structures très jolies. Ça veut bien charger, voilà, des W magnifiques. Le NIR, sincèrement, le problème à l'instant T, c'est voilà, la faiblesse. On est un peu trop faible. On a fait un nouveau plus bas, donc ça montre que les acheteurs n'ont pas été assez puissants pour vraiment bien défendre cette zone de prix. Maintenant, ça peut être considéré comme une chasse au stop, ok. Et du coup, en fait, le NIR n'irait pas forcément aller chercher des objectifs vraiment très hauts, mais du coup est dans un trading de range. Donc le haut du range, il est donc ici, et le bas du range, il est ici. On a chassé les stops, il y a ce qu'on appelle une petite pattern de retournement qui se trouve juste ici. On a cassé le plus bas, enfin on est en train de casser le plus haut de la bougie la plus basse, donc qui serait une petite pattern de retournement, qui serait un petit signal pour potentiellement, et donc si je passe en daily, voilà, on a les premiers petits W qui sont en train de se former, donc on va plutôt les indiquer comme ceci. Et du coup, ça serait potentiellement annonciateur d'un marché qui vient en fait retracer le range. Donc premier objectif, ce serait en gros 4 $. Ensuite, retracement de moitié que je vais indiquer, donc le milieu du range tout simplement, qui du coup serait vers les 4,40 $. Et ensuite une bonne zone de prise de profit, donc potentiellement de grandes chances que le marché se stoppe ici, ce serait entre les 4,80 $ et 5,35 $. Si jamais le NIR vraiment retrace beaucoup et qu'il arrive à sortir vers le haut de cette zone, on pourrait potentiellement voir un NIR qui viendrait faire un petit tour. Ce serait pas impossible. Je vais vous indiquer ça de suite. Vers les 9 $. Mais pour l'instant, on y va étape par étape. On y reviendra dessus dans une prochaine newsletter si besoin. On ne peut pas parler de bottom long terme. En tout cas, ING par exemple est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort ici. Et lui a de grandes chances d'avoir posé son bottom. BNB aussi a de grandes chances d'avoir posé son bottom à 180 $. Là où NIR, si un bottom se pose ici, il faudra attendre du développement. Que ça puisse ressembler à ça. Le jour où NIR ressemble à ça, ok, il y a un bottom qui s'est développé. En termes de localisation sur le long terme, on est dans les zones de rechargement, on est même dessous, donc c'est très bien pour quelqu'un qui fait du DCA et qui croit vraiment au projet. NIR est très bien. Il y a aussi une zone de gap ici. Donc par exemple, si NIR il vient ici pour du DCA, c'est aussi une excellente zone entre environ 2,20 $ et 2,10 $, pardon, et 1,30 $. Ce serait une vraie bonne zone. Donc gardez du cash si jamais on y vient, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signe de bottom ici. La dynamique reste encore pas très jolie. Pour l'instant, ça annoncerait juste, vu les petites structures qui se forment ici en daily, un retour dans le haut du range. Et donc simplement, trader de range, on achète le bas, donc on achète la structure ici, on se protège sous le plus bas à 2,60 $, et on a des objectifs de prise de bénéfice de rachat, enfin de revente, pardon, vers les 4,80 $ et 5,37 $, avec des objectifs intermédiaires, 4 $ et 4,50 $. Ok ? Et donc le QNT qu'il faut absolument éviter si vous êtes investisseur long terme. Pourquoi ? Parce que le mouvement en fait a déjà eu lieu. On ne court pas après un marché qui monte. L'objectif c'est de capturer des marchés comme ça qui sont plats et qui donnent les signaux de breakout. QNT ne fait pas partie de cette classe d'assets. Du coup je pense que ce sera l'analyse la plus rapide. Mais faites très attention, on est revenu sur un niveau extrêmement important, 38,2. Si ça casse pas 38,2, c'est que le pump est fini et qu'on pourrait revoir ça par la suite. Faites très attention. Par contre, si on résout cette zone de prix, à ce moment-là, ok, on pourrait venir faire un tour vers les 350, 280 $. Du coup, comment trader ce bordel? C'est très simple. Pour l'instant, pour moi, il n'y a rien à faire sur QNT. C'est-à-dire que le mouvement, il a déjà eu lieu, c'était parabolique. On a eu ici des gros vendeurs qui ont freiné ce mouvement. Donc ça, pour l'instant,
faut faire attention parce qu'il y a des gens agressifs qui ont vendu ici, qui ont réussi à stopper ce gros mouvement qui était fort, donc c'est pas n'importe qui a fait ça. On regarde où on est ici, alors depuis le bottom jusqu'au top, on est parfaitement sur les 38,2 également, donc c'est simple, si jamais vous voyez le prix en daily commence à faire ça, de la consolidation, qu'on accepte, qu'on commence à former un petit range comme ceci, qu'on le casse au nord, ça c'est signe qu'on a réussi à poser un bottom ici et que le marché est mature pour faire ce qu'on appelle de la continuation haussière. Et donc probablement à aller chercher la zone de rechargement de short ici, donc comme je vous ai dit entre 280 et 350 $. Du coup ça ferait ici dans mon exemple une entrée vers les 175 $, un stop sous les 155 et un objectif d'ailleurs même, hein, soyons un peu fous, AB égale CD, comme ça, un objectif vers les 300 $ du coup, et si jamais vraiment, là c'est une grosse continuation, ça serait donc aux environs des... le haut de la zone de rechargement de short, 350, donc tout nous amène à penser qu'en cas d'acceptation du prix au-dessus des 150 $, enfin 160 plutôt à peu près, 155, si on a ce genre de consolidation, il y a un bon setup qui pourrait nous ramener là-haut. Mais là actuellement, tant qu'il n'y a pas ça, techniquement le marché peut développer un top, et s'il développe un top, l'investisseur pro, lui, il va se réintéresser au QNT tant qu'il ne revient pas, enfin il va se réintéresser, je vais y arriver, au QNT si on revient entre 112 et 80 $, et à ce moment-là, vous aurez une bonne entrée, si par exemple ici on casse, si vous voyez ça sur le QNT, là vous avez une bonne entrée professionnelle qui vous permettra de survivre en fait à cette purge ici et d'acheter le prochain bottom pour ensuite une remontée des prix, au moins vers la résistance potentiellement des 210 $. Mais en tout cas, acheter ici, là, à l'instant T, c'est pas un trade pro. C'est juste quelqu'un qui a surfé sur la vague, qui se dit on peut continuer de monter, j'achète. Non. On a vraiment besoin de voir la résolution qui va être faite ici au niveau des 150 $. Est-ce qu'on va réussir à consolider, créer la structure dont je vous ai parlé pour faire la continuation, ou est-ce qu'on est sur le développement d'un top et du coup, on est en train de créer, vous voyez ici, hein, M, donc on est en train de créer tac, 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 pour un retour dans cette zone, et après on verra si on pose un bottom. Et du coup, Flo, l'avant-dernier, qui ressemble un petit peu au NIR, mais sauf que lui, il n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc on n'est pas encore hyper fort sur le flow. On est peut-être en train d'essayer de poser un W, donc un W bottom qui pourrait marquer le bottom ici de ce mouvement baissier. On peut aussi identifier le momentum qui ressemble grosso modo à ça. Donc cassure, on n'a pas eu de structure de l'autre côté, donc on retourne au sud et peut-être que la structure de l'autre côté arriverait ici. En tout cas, si on s'affranchit des 3,25 $, on a un excellent signal pour les investisseurs, une belle structure ici qui pourrait confirmer le bottom. Après, c'est pas dit qu'on puisse faire ça, mais voilà, après le graphique, il pourrait commencer à ressembler à ça et au fil des prochains mois, on pourrait retourner dans une dynamique haussière. Pour l'instant, ça reste du range. C'est pas dit qu'on casse au sud, hein, on peut très bien casser au sud. Et à ce moment-là, c'est continuation baissière. Mais là, on voit qu'il y a une volonté de bien maintenir cette zone de prix pour l'instant de ce que je vois 1,50 $ jusqu'à 1,15 $. On voit également qu'on a une petite pattern de retournement weekly qui est en train de se former ici si on clôture comme ça. Donc je prends la bougie la plus basse et je prends son plus haut, donc c'est... Ah non, pardon, c'est elle la bougie la plus basse. On a cassé son plus haut, donc là il y a une pattern de retournement. Donc il y a certains traders qui vont se positionner ainsi. Hop. Qui vont prendre une prise de bénéfice progressive, donc prochaine résistance 2,20 $, ils vont prendre des bénéfices. Prochaine résistance ici haut du range 2,85 $, ils vont prendre des bénéfices. Et puis en cas de cassure du range, ils vont targeter les prochains objectifs qui seront donc ici 3,78 $, retracement de moitié 4,50 $, et grosse zone de rechargement de short entre 6,70 $ et 5,50 $, avec un stop loss sous le plus bas de la pattern. Tout simplement. Donc là, il y a une possibilité de se positionner comme ça, avec un stop juste sous le plus bas, ou sous le plus bas, donc c'est ici 1,15 $. Si justement vous pensez que l'asset peut faire la structure et retracer un petit peu. Maintenant, c'est pas encore gagné, c'est pour ça que pour moi, la stratégie la plus simple et la plus safe, c'est la stratégie de range. C'est-à-dire que, ok, je suis venu dans un bad range, j'ai un marché qui a fait de nombreuses structures bullish ici, qui m'indique que les acheteurs ont réussi à renverser la vapeur ici. La zone de prix est encore défendue. Le mieux serait peut-être d'attendre quelque chose comme ça pour se positionner ici, targeter là avec un stop loss ici. Ce qui donnerait en gros entrée en cas de structure ici bullish, un stop loss ici et objectif de prise de bénéfice dans le haut du range quelque part par là. Plus réaliste encore et plus safe, zone de rechargement de short. Donc voilà, au milieu comme ceci serait très bien. Voilà le setup qui pourrait être déclenché. Maintenant pour du long terme, honnêtement, c'est pas encore ça.
donne envie de penser qu'on est en train de former un bottom, mais il faut le confirmer. Et la confirmation serait vraiment une cassure de cette zone des 3,26$. Donc je suis d'accord qu'on n'ait pas envie d'attendre cette confirmation en tant qu'investisseur. On essaye de rentrer le plus tôt possible, mais vraiment, voilà, une bonne confirmation, ce serait celle-ci. Maintenant, là, il y a un bon signal qui a été donné depuis la cassure des 1,60$. Tant qu'on reste au-dessus des 1,30$, je dirais qu'il y a du potentiel de retourner dans le haut du range et ensuite on verra si on donne le signal ou non. Et le Swissborg qui est beaucoup revenu, je pense, c'est dû à ce mouvement-là. Là, je suis sur la plateforme pour l'analyser qui est... du coup, c'est quoi? C'est Yobi, mais on va choper tout l'historique. Du coup, il faut que je me souvienne de où est-ce qu'elle était la source. Enfin, comment dirais-je, où est-ce que CHSB a été tradé le plus longtemps, en fait. Et ça a été délisté malheureusement, j'ai l'impression. Est-ce que Currency... Ah non, c'est Chili's ici. C'est dommage, il n'y a plus de CHSB contre Bitcoin. Yobi l'ont dégagé la paire. C'est dommage. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. On va l'analyser ailleurs. Parce que là, j'ai besoin de plus d'historique parce que je sais qu'il a plus d'historique. Du coup, petit tips, allez sur Chartcoin Trader Pro. Hop, on attend que ça charge. Vous écrivez CHSB et vous prenez... s'il veut bien charger, USD, s'il veut charger bien évidemment, il avait bugué. Donc on écrit Swissborg du coup, j'espère qu'il va y arriver. Voilà, CHSB, vous prenez USD ici, donc Swissborg dollar, CoinMarketCap, la source, toujours CoinMarketCap. Et là on aura tout l'historique du Swissborg. Voilà, là on voit, on a beaucoup plus d'historique. Donc Swissborg, il avait un top du coup à 1,55$. Du coup, on est à 25 centimes. Si on retourne au top, ça fait une plus-value assez intéressante. Mais là, c'est surtout cette charte qui m'intéresse. Et donc, à l'instant T, on est un peu comme ING, si je puis dire, où on a une belle petite structure qui s'est formée ici, qui est annonciatrice de retracement. Donc ici, il faudrait... Enfin, du coup, on a cassé les 22 centimes, donc c'est très bien. W Weekly, c'est généralement les premières structures qui arrivent en cas de retracement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va y aller to the moon, mais il y a des chances que on puisse faire ça. Si jamais on fait ça, on augmente en fait la possibilité d'avoir un retracement. Maintenant, le retracement peut débuter. Et du coup, le signal est donné ici. Il y a un signal d'ailleurs pour les investisseurs. Donc depuis la cassure des 22 centimes, si jamais on revient ici, il y a potentiellement une bonne entrée qui peut être faite. Donc il faudrait absolument tenir cette zone. Mais si on la tient, derrière, on peut faire ça. Et on pourrait retracer. Donc là, on parlerait de retracement dans un premier temps. Swissborg, on voit que depuis le sommet précédent, on a créé une belle trendline ici, qu'on a breaké. Je peux la prendre aussi encore de chandelle, mais à ce moment-là, celle-ci ne sera pas cassée, je pense. Ouais, merci, on l'a cassée aussi. Et on va prendre celle-ci, donc très bien. On peut aussi regarder en logarithmique, et je vous invite vraiment à le faire si vous voulez tracer des trendlines, et du coup, on aura des objectifs aussi sympas. Donc ça, c'est la trendline linéaire, mais là, la trendline en logarithmique, c'est celle-ci, ok. Et donc, il y a de grandes chances que Swissborg puisse buter sur les 28 centimes. Ok. Ici, là, si je relis bien la trendline, on voit, vous voyez ici, je vais supprimer ça, mais on voit qu'on bloque en fait sous cette trendline. On était dans une dynamique baissière, c'est-à-dire que la 7, il nous faisait M dans M dans M, donc momentum baissier. Là, il y a du changement, là, il y a le premier W, comme ça pouvait être le cas ici, vous voyez, qui annonce un retournement. On a ce signal de retournement. Maintenant, là, les conditions de marché n'étaient pas les mêmes en fin 2020, début 2021 que maintenant. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est ce qu'il faut. Il faut comprendre qu'on sera plutôt dans du retracement que dans une course à l'ATH. On aura du coup une grosse résistance ici vers les 27 centimes. Si on casse les 27 centimes et qu'on accepte de l'autre côté, il y a des chances de retracer plus. Et du coup, on va voir, mais la prochaine résistance, grosso modo, bien définie, elle est là. Et ça serait en gros un Swissborg et du coup une grosse zone de profit ici vers les 43 centimes, 38 centimes. Je repasse en linéaire, mais vous voyez que ça correspond au support précédent. Ok. Donc ça, c'est la trendline en logarithmique, on n'oublie pas, c'est pas en linéaire. Je me remets en logarithmique, vous voyez, hop. Là, je repasse en linéaire, mais on la garde de côté. On la met de côté. Et du coup, on va voir également, tout simplement, depuis le mouvement précédent, un objectif de retracement réaliste. Donc là, je mets mon FIB 38,2. C'est-à-dire que Swissborg, pareil, si vraiment on repasse ici le support devenu résistance, on a les 52 centimes qui seront aussi un bon objectif de prise de bénéfice. Donc là, pour les investisseurs, vous avez un signal qui est donné, là, à l'heure où je vous parle cette semaine, sur le breakout qu'on est en train de faire. Il faut être capable d'avoir un stop loss qui est positionné sous le plus bas, ok, donc sous les 15 centimes. Du coup, ça fait une variation du prix de
depuis le signal donné sous le support, enfin sous le stop 35%. Et il faut être aussi capable de perdre moins de 5% de son capital si jamais le stop est activé. Toujours risquer moins de 5% et honnêtement je vous dirais dans les conditions actuelles je dirais 3% max. C'est-à-dire que par exemple si j'ai un capital de 100 000 euros et que je vais y investir que 3% de risque, j'aurai un risque de 3 000 euros. Et du coup, je dois calculer le sizing de la position si jamais mon stop loss est activé pour perdre que 3 000 euros. Du coup, je vous donne l'astuce. Et c'est ça, c'est une base en gestion du risque, c'est ce que j'apprends dans l'école, j'ai des cours très définis là-dessus. Et pour faire très simple, vous prenez ici par exemple, si vous entrez sur ce qu'on appelle le retour sur la ligne de coup, le Wyckoff check, à 22 centimes environ, votre stop loss va être... Là je vais vous simuler la position, mais en gros ça donnerait ça. Votre stop loss est sous le plus bas. Et après le take profit, c'est vous qui voyez, hein, zone de résistance est ici par exemple. On a donc une baisse du prix de 33% si jamais notre stop est activé. Du coup, le calcul à faire, il est très simple. Je calcule 3% de mon capital, c'est combien? Ok. Donc, par exemple, si 3%, je vais y arriver. Donc, 3%, imaginons, allez, on prend un autre exemple, de 15 000 euros. Ok. On va prendre 3% de 15 000, du coup, je vais vous calculer ça. Enfin, je vais vous dire ça fait combien. Google est mon ami. Ça fait 450. Ok. Donc votre risque est 450 euros, c'est-à-dire que si votre stop s'active, vous perdez que 450 balles, pas plus. Donc je perds 3% de mon capital sur ce trade. Donc je mise pas tout ce que j'ai et si je perds, c'est pas grave. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que vous avez un stop à un tiers de votre enfin de 33%, en gros de 33% de baisse environ, bah le calcul est le suivant. Je dois juste faire 450 divisé par le pourcentage de baisse, qui est donc de 33,81, mais on va pas faire divisé par 33,81, on rajoute une décimale, du coup ça fait divisé par 0,3381. Vous rajoutez toujours 0, et là vous mettez en gros le pourcentage, donc c'était 33,81, donc vous écrivez 33,81. Donc là on sort la calculatrice, hop, je sors la calculatrice, je fais 450 divisé par 0,3381, ce qui me donne 1330. Et donc, je sais que je dois investir 1330 euros si je mets un stop loss ici, qui va me permettre de risquer que 450 balles. Bah oui, parce que si je perds 33%, on va dire 34%, de 1330, je dois retomber sur 450. Donc là, je retombe sur 452 parce que j'ai pris 34. Mais si je fais 33,8% de 1330, je retombe parfaitement sur 449,54. En l'occurrence, ici, c'était 33,81%. Et du coup, c'est ce qui donne bien 449,67. Donc après, c'est les décimales. Hein. Lui, il nous donne ici 33,81, mais c'est peut-être 33,81,8 par exemple. Donc en gros, il faudrait prendre 33,82. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà comment calculer son sizing. Donc ça, franchement, c'est cadeau. Et ça va vous sauver, tout simplement. Au lieu de se dire, oui, j'investis, j'ai 15 000 balles, moi j'ai envie de faire un bon profit, je mets 6 000 balles et je mets pas de stop. Et de toute façon, il y a le W weekly, ça peut pas baisser, ça va monter. Et au final, le truc il baisse et vous vous retrouvez après à moins 50%, vous avez perdu 3 000 euros, bah vous avez perdu un quart de votre capital, ce qui est beaucoup trop, enfin quasiment un quart. Alors que si jamais vous faites une entrée professionnelle comme ça, et que vous calculez bien votre risque, je suis prêt à risquer que 3% de mon capital, donc j'ai 15 000 euros, 3% c'est 450 balles, bah si je perds 450 balles, c'est pas la fin du monde, parce que derrière il me reste toujours plus de 14 000 euros de capital, 14 550 euros pour être précis. Et ben vous vous en foutez dans le sens où vous mettez 1330 euros, vous êtes prêt à gagner du coup, imaginons votre entrée est ici, votre stop loss, votre stop loss est là, oui, et votre take profit est ici sur la résistance, enfin sur le support précédent qui devient résistance. Bon bah à ce moment-là, vous êtes prêt à gagner 84% de 1330 et vous êtes prêt à perdre 450 euros. Donc là, vous avez vraiment un investissement qui est rentable, c'est-à-dire que, enfin un trade qui est rentable. Après, si c'est de l'investissement, faut être capable de de targeter des objectifs beaucoup plus importants. Mais là, imaginons, on a dit 84,27% du coup de 1330. C'est ce qui va vous donner en gros un rendement potentiel de 1120 euros avec une perte potentielle de 450 euros, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on est sur un trade qui va être très rentable. Et pour calculer ça d'une façon plus simple, je prends la mise que j'ai risquée, donc 450 balles, et je la multiplie par 2,49 et ça me donne mon bénéfice. Et en gros, qui sera de 1120 euros. Donc par exemple, hein, sur ce trade, je suis prêt à risquer 450 euros, soit 3% de mon capital, et pour gagner
1120 €. Est-ce que j'estime que c'est un trade intéressant? Oui ou non? Ça, c'est à vous de voir. Ok, est-ce que c'est intéressant de risquer 450 pour gagner 1120? Ça, c'est vous qui décidez. Ok, un trader estimera très généralement qu'un risk-reward au-dessus de 2 pour 1 est intéressant. Et par exemple, avec ce genre de stratégie, ici, vous gagnez 40 fois sur 100, vous faites du bénéf. Vous allez vous dire, non mais tonton, c'est pas possible parce que, attends, je perds 60 fois, je perds plus de fois que je gagne et je fais du bénéf. Oui, parce que quand tu perds 2 fois moins que ce que tu gagnes, tout simplement. Donc, vous gagnez, calculez en fait le calcul, mais on simule ici 60 pertes et on simule 40 gains en 2 pour 1, vous verrez que vous êtes en bénéfice, vous n'êtes pas en perte. Pourtant, vous avez perdu 60 fois. Donc c'est pour vous montrer qu'il ne suffit pas d'écouter les débiles qui vous disent oui, moi j'ai un win rate de 95%, rejoins mon Telegram, inscris-toi avec mon lien d'affiliation, tu verras, tu deviendras riche parce qu'on gagne 90% du temps. Bullshit, on voit juste ici en gagnant par exemple 40-45 fois sur 100, déjà on fait des bénéfices très bien. Et si vous arrivez à développer une stratégie qui a atteint 50%, 55% de win rate, avec minimum 2 pour 1, vous avez des profits juste qui sont énormes. Et par exemple, dans le monde institutionnel, quand vous êtes banquier, vous rejoignez une banque d'affaires et vous êtes trader, on va vous demander d'environ entre 50 et 60% de win rate. Ce qui est, c'est pour vous dire, hein, même des pros qui sont payés pour ça dans des banques d'affaires qui ont des informations que vous n'avez pas. Ils ont les Bloomberg Terminal, ils ont des informations importantes au niveau des liquidités, ils ont même peuvent même faire du délit d'initié, ils ont des informations en avance, ils ont aussi des centaines de millions. Du coup, c'est eux aussi qui vont faire le marché. On leur demande de gagner 50 ou 60% du temps. Et donc des mecs qui sortent de nulle part qui vous disent rejoins mon lien d'affiliation, inscris-toi avec mon lien, dépose 500 € sur mon Telegram, qui vous disent oui, moi je gagne 95% du temps. C'est bullshit. En tout cas, ça se voit que c'est quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc là, vous voyez, la gestion du risque, le plus important en gestion du risque, toujours. Là, on a fait un exemple. C'est pas un truc que je devais faire, mais honnêtement, je trouve ça média intéressant. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo de newsletter. J'espère que l'analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Elle sera dispo publiquement du coup pour tout le monde, je pense le samedi, j'avais dit combien? Samedi 12 ou samedi 19, ça dépendra pour ceux qui sont inscrits à la newsletter. Au final, je vais vous la sortir aujourd'hui, je pense, donc pour vous, ce sera dispo vendredi 4 novembre. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à mettre en commentaire les prochains assets que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas. Et du coup, on se retrouve pour un prochain brief sur YouTube. Bonne journée à tous ou bonne soirée, ça dépend de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Ciao, ciao!